Et puis vous dire que nous avons reçu une question diverse de Madame Guyot et je lui cède donc la parole. Merci, Monsieur le maire, chers collègues, de me donner la parole pour ce vœu. Considérant l'intérêt de notre municipalité pour la condition animale et la volonté de mettre en place un premier pigeonnier contraceptif, considérant les préoccupations grandissantes des Françaises et des Français au sujet de la condition animale, vu l'article 515-14 du Code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Vu l'article 521-1 du Code pénal, le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Vu l'article L. 214-3 du Code rural, il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. Considérant que la ville de Châlons-en-Champagne commandite des campagnes de tir visant les pigeons, considérant que les pigeons peuvent être blessés, peuvent agoniser de longues heures, entraînant une mort lente et douloureuse, considérant que lorsque les pigeons sont tués, les pigeonneaux meurent dans les nids en attendant leurs parents, considérant que des méthodes éthiques existent pour limiter les populations de pigeons, pigeonniers contraceptifs et maïs contraceptifs sans hormones, considérant que les pigeonniers contraceptifs ont fait la preuve de leur efficacité en France depuis de nombreuses années, considérant que le maïs contraceptif sans hormones a fait la preuve de son efficacité en Belgique, en Espagne et en Italie, il est disponible et est disponible en France, considérant que dans une réponse écrite faite à des parlementaires, le ministère de l'écologie estime que les méthodes létales sont inefficaces à long terme, considérant que des villes en France font le choix d'abandonner les méthodes cruelles visant les pigeons telles que le gazage, la stérilisation chirurgicale, les campagnes de tir et l'effarouchement, le conseil municipal, après en avoir délibéré, met fin aux campagnes de tir visant à tuer les pigeons et se tourne vers des méthodes éthiques. Merci. Merci de cette question. Je vais passer la parole à Christophe Guillemot pour vous répondre. Alors, comme il y a beaucoup de considérants dans la phrase, je vais essayer de faire une réponse sans mettre des considérants à toutes mes phrases. Mais en tout cas, merci pour ce vœu. Considérant, alors je vais quand même redire des phrases que tu as dit, considérant l'intérêt de notre municipalité pour la condition animale, je confirme. Considérant les préoccupations grandissantes des Français et des Françaises au sujet de la condition animale, j'y souscris. Et comme tu as cité beaucoup d'articles du Code rural, du Code pénal, du Code civil, moi aussi je vais en citer un, mais un seul, puisque d'abord faut savoir qu'il y a un statut du pigeon de ville qui se trouve dans un vide juridique. L'espèce n'est ni domestique ni chassable. Il n'y a aucun droit qui lui est rattaché. Cependant, il y a le Code général des collectivités locales, celui-là, il n'a pas été cité, notamment l'article L2212-2, qui dit que le maire est compétent pour lutter au titre de la police de la salubrité publique contre les nuisances liées à la prolifération des pigeons. Il faut avoir en tête que quand on parle de salubrité publique, on parle effectivement d'animaux qui peuvent être porteurs de grippe aviaire, il faut le savoir, et qui peuvent de ce fait transmettre des maladies aux humains. Une fois qu'on a dit ça, comme vous le savez, nous avons depuis quelques mois, enfin quelques années plutôt, au temps où ce sujet était traité par notre regretté collègue Jean-Louis Deveau, mis en place un groupe de travail avec plusieurs élus, dont tu fais partie et auquel tu participes. Et nous avons, à toutes ces occasions, à la fois abordé le sujet des pigeons, mais également les caniparks, parcs canins, que je préfère utiliser comme terme, à différentes reprises. Ce qui a été dit dans ces réunions, et que je partage parce que c'est le fondement même de notre politique publique, et en tout cas celle que je souhaite défendre dans cette collectivité, c'est que, compte tenu que la maîtrise de la population des pigeons en milieu urbain
au bénéfice de la santé et de la salubrité publique, de l'entretien des bâtiments municipaux et patrimoniaux peut constituer un motif d'intérêt général, il appartient au maire de prendre les mesures adaptées et proportionnées à la situation, à des actes administratifs, réglementaires ou individuels. Je rappelle par exemple que le coût 2024 pour les bâtiments de la collectivité, compte tenu de la prolifération des pigeons, c'est en 2024 35 000 euros. C'est à la fois pas beaucoup, mais à la fois déjà une certaine somme, et encore, mes chiffres s'arrêtent au mois d'août. Et ce groupe de travail a regardé et donné un accord de principe sur l'ensemble des moyens que je vais expliquer juste après, de régulation et de lutte à mettre en place sur le territoire par les services, et sujet que nous avons également abordé entre nous en bureau municipal il n'y a pas très longtemps. C'est quoi la politique publique en termes de prolifération des pigeons? En fait, les tirs ne sont qu'un élément. Et pour reprendre une expression qu'on a beaucoup entendue ce soir, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique publique sur les pigeons. Pour moi, la première action, c'est d'abord une action sur le bâtiment, une action défensive avec des systèmes de protection, également des rebouchages de fentes, de fissures, de carreaux cassés. Il faut savoir que les animaux rentrent dans les greniers et parfois certains sont même des kamikazes et permettent de faire rentrer leurs petits copains dans des greniers. Je l'ai vu de mes propres yeux dans une école de notre ville. Mais c'est aussi faire du préventif et d'inciter les propriétaires de bâtiments dans la ville que de fermer les dessous de toit, refermer les carreaux cassés pour éviter effectivement que les pigeons ne prolifèrent. Et puis c'est également une action sur les nourrisseurs, les personnes qui nourrissent les pigeons. Je rappelle que c'est aujourd'hui interdit de nourrir les pigeons sur les espaces publics, et il y a tout ce qu'il faut pour ça. Et puis en dernier point, il y a des actions sur les pigeons, et nous avions abordé ensemble lors de ces réunions tout un ensemble de méthodes qui étaient existantes, avec leurs avantages et leurs inconvénients, et nous avons ensemble imaginé que la solution la plus souhaitée, ce soit les pigeonniers contraceptifs. Et nous avons étudié cette solution, je l'ai présentée auprès de mes collègues au printemps, et ça fait partie des options qui sont mises au débat des budgets d'investissement, tout comme le Canipark, l'année prochaine, si vous votez le budget au prochain conseil. Et sur les opérations de régulation de partir, c'est pas mon choix préféré. Mais aujourd'hui, il y avait besoin d'avoir une régulation des surpopulations. Et une fois qu'on a agi sur les surpopulations, l'objectif, c'est de faire vraiment du préventif et de réguler cette population pour qu'elle devienne un élément de vie commune entre l'animal et l'humain sur un même territoire. Madame Guyot. Oui, alors justement, le vœu que j'ai présenté ce soir à notre Assemblée a justement pour but de travailler sur la salubrité publique et la régulation de la surpopulation, en complément des possibles pigeonniers contraceptifs qui viendront, j'espère, combattre la population des pigeons. Effectivement, le maïs contraceptif, plus les futurs pigeonniers, moi je pense que c'est encore la meilleure solution. Je suis d'accord avec toi que le préventif, tout le travail sur le bâti, toutes ces choses-là doivent être faites. Mais pour moi, je pense que le tir doit pas être la solution complémentaire. Pour moi, c'est le maïs contraceptif qui peut encore améliorer les choses. Alors peut-être que quelques tirs seraient encore possibles, mais en tout cas, c'était l'option que je voulais vous présenter en complément pour éviter au maximum les tirs, voire même les abolir.
Merci. Ça appelle des commentaires? Non, ben écoutez, pas de commentaires. Je vous propose donc de délibérer sur le vœu présenté par Madame Guyot. Qui est favorable à ce vœu? Donc, 1, 2, 3, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui est défavorable à ce vœu? Je vous propose de lever la main pour qu'on soit sûr. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, donc c'est au-dessus. Ok, le vœu n'est pas adopté.